Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Eh bien, nous sommes pour une deuxième semaine dans le livre du prophète Ésaïe, un prophète majeur dans l'Ancienne Alliance, mais qui, dans sa prophétie, nous parle beaucoup de la Nouvelle Alliance. Et il y a beaucoup de choses à nous annoncer en rapport avec le salut que Dieu apporte aux hommes. Et ici, depuis quelques jours, nous sommes dans le chapitre 6 du prophète Ésaïe et nous voyons comment Dieu a appelé cet homme qui était euh, dans la prêtrise, il était prêtre dans le temple à Jérusalem. Et on a vu qu'au moment où Ésaïe se prépare à entrer dans le temple, ce jour-là, il va avoir une vision extraordinaire de Dieu. Dieu va se révéler à lui et Ésaïe va tomber sur sa face. Ésaïe va croire qu'à ce moment-là, c'est fini, la vie est terminée pour lui, parce que l'Ancien Testament nous montre que les yeux de Dieu, l'Éternel, sont trop purs pour voir le mal. Et lorsqu'Ésaïe entre dans la présence de Dieu au temple, il prend conscience justement que son cœur est rempli de mal, et pas seulement son cœur, ses lèvres. Et on a vu hier comment Dieu a commencé à purifier Ésaïe, il a purifié ses lèvres, et aujourd'hui nous allons voir la suite de cette histoire. Donc je lis à partir du verset 1, et aujourd'hui nous allons nous arrêter au verset 7, et nous allons voir aussi le verset 8. Ésaïe chapitre 6, prenez votre Bible, suivez avec moi, l'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur siégeant sur un trône très élevé. Les pas de son vêtement remplissaient le temple. Des êtres à forme de serpent se tenaient debout. Chacun d'eux avait 6 ailes, 2 ailes pour se couvrir le visage, 2 autres pour se voiler le corps, et les 2 dernières pour voler. S'adressant l'un à l'autre, ils proclamaient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées célestes, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les montants des portes du temple se mirent à trembler au son de ces voix, tandis que le sanctuaire se remplit de fumée. Je m'écriai, malheur à moi, je suis perdu, car j'ai les lèvres impures, et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et voici que, de mes yeux, j'ai vu le roi, le Seigneur des armées célestes. Alors l'un des êtres à forme de serpent vola vers moi. Il tenait à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il m'en toucha la bouche et me dit, « Maintenant que ceci vient d'être appliqué sur tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » Et j'entendis alors le Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? » Alors je répondis, « Je suis prêt, envoie-moi. » Verset 7. C'est la suite de ce que nous avons vu hier. On a vu la dernière fois que les anges, avec des pincettes, avaient pris une braise qui venait directement du feu de l'autel et avait touché les lèvres d'Ésaïe. On peut s'imaginer la douleur. C'était une vision. Les lèvres d'Ésaïe ont été touchées, donc ont été purifiées. Et les anges ont dit à Ésaïe, « Maintenant que ceci vient d'être appliqué sur tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » Donc il fallait cette purification par le feu, et c'est ce que le sang de Jésus-Christ fait. Le sang de Jésus, le Fils de Dieu, nous purifie de tout péché, nous dit la première lettre de Jean au chapitre 1. Donc il fallait en particulier que les lèvres d'Ésaïe soient purifiées parce que Ésaïe allait être un porte-parole de Dieu, il allait être un prophète, il allait annoncer la parole du Seigneur. Il fallait que sa bouche, ses lèvres soient pures pour cela, et donc sa faute est enlevée. Et alors à ce moment-là, à partir du verset 8, quelque chose se passe. Le Seigneur, à la suite de l'action des anges, le Seigneur lui-même a parlé à Ésaïe. J'entendis alors le Seigneur qui disait, c'est Dieu ici qui parle. Donc jusqu'à présent, c'était des anges
qui parlait de la part de Dieu. Maintenant, Dieu lui-même parle au prophète Ésaïe et pose la question, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Alors c'est un appel de Dieu. Dieu d'abord nous fait voir qui il est. Dieu purifie nos vies et il nous appelle. Il nous appelle à le servir. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Dieu veut envoyer des hommes, des femmes, des enfants dans le monde. Dieu veut que des êtres humains deviennent des témoins pour lui, qu'ils soient dans le monde. Alors c'est très intéressant ici que Dieu, lorsqu'il s'approprie ou lorsqu'il s'adjoint, lorsqu'il s'unit à des personnes et lorsqu'il fait de ces personnes ses serviteurs, eh bien, il ne les retire pas du monde. Il les envoie dans le monde. Et il veut nous envoyer, et d'ailleurs, nous sommes, nous, qui sommes des chrétiens, des missionnaires dans le monde, nous sommes des envoyés dans le monde, et il veut qu'on marche pour lui. Il veut que notre vie, notre conduite, nos actions, nos pensées, nos attitudes au quotidien soient pour lui et soient un instrument pour faire connaître qui il est. Alors qui va pouvoir être envoyé? Eh bien, on voit maintenant que puisque Ésaïe n'est pas mort, lui qui avait tellement peur lorsque Dieu s'est révélé à lui, lorsqu'il a pris conscience de ses péchés, il avait tellement peur de mourir. Mais ensuite Dieu qui le purifie, eh bien on voit maintenant que Ésaïe est prêt à répondre à l'appel de Dieu. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Alors on voit ici que Ésaïe, tout simplement, il répond « Je suis prêt » ou dans d'autres traductions « Me voici, envoie-moi ». Eh bien, Dieu appelle aussi ses enfants. Nous qui sommes des chrétiens, il nous appelle à marcher pour lui, à être ses témoins. Alors, voulons-nous répondre à son appel comme Ésaïe? Voulons-nous dire aussi au Seigneur, me voici, je suis prêt, envoie-moi. Et pour ceux qui n'ont pas encore été purifiés, voulons-nous scruter la parole de Dieu? Voulons-nous regarder dans les évangiles, regarder dans la parole de Dieu qui est Dieu, qui est son envoyé Jésus-Christ, et répondre à son appel, et aussi être purifié par lui pour ensuite pouvoir être dans le monde des instruments de Dieu. Prions que Dieu puisse faire cela en nous, et ensuite que nous puissions répondre comme Ésaïe a fait, me voici, envoie-moi. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.